Bienvenue dans Techspresso, ici c'est Alex. On se retrouve pour parler tech autour d'un bon café. On va explorer des idées, partager nos projets et juste kiffer la tech ensemble. Prêt pour votre dose de tech avec une touche de fun? Allez, c'est parti. C'est bon, ça enregistre. Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes que 3. On n'a pas les yeux en face des trous, en tout cas pour moi. Donc on est avec Laurent et Étienne. Ça va? À toutes et à tous. La pêche, la forme? Ça va, ça va. Je dois être un des trois le mieux réveillé. C'est ce que j'allais dire, c'est le seul qui a la meilleure mine. Mais bon, c'est pas grave. C'est parce que j'ai pas mis mon maquillage, j'ai pas eu le temps. Ah oui, c'est vrai, oui. T'as ton make-up tous les matins. Il a pas eu le temps de se faire belle. Bah non, mais il dit à tout le monde que c'est plus jeune, donc c'est pour ça. Trop de lumière, là. J'ai changé de Oui, pièce, alors du coup, il y a trop de lumière. Si je change la couleur... Bon, messieurs. Ouais, vas-y, balance. Est-ce que vous avez des news de votre côté? Des trucs rigolos? Rigolo non, mais j'ai juste suivi l'actu IA du côté de OpenAI et je crois que c'est Google hier soir qui a fait une presse aussi. J'ai pas suivi celle de Google, donc c'est ce que j'allais lire ce matin. D'accord, parce que moi du coup on peut basculer direct sur la news que j'avais notée sur Microsoft, Si tu veux. qui lance son IA pour smartphone. Ah. T'as vu ça? Alors, attends, je vais sur ton lien. Tac. Alors, moi, il y a Microsoft donc annoncé qu'ils allaient lancer une IA pour smartphone. Alors, est-ce qu'ils ont peur qu'un truc arrive sur Apple rapidement et qu'ils essayent de couper l'herbe sous le pied? On verra bien ce que ça veut dire. Alors, ils ont annoncé un modèle qui s'appelle le Phi 3 Mini. Donc, c'est un modèle qui est du coup développé par Microsoft. Il va être assez léger pour tourner sur un smartphone, mais qui, selon les dires de l'article, devrait être aussi puissant que les modèles actuels, quoi. Ou qu'au moins que ChatGPT 3.5. Alors, pour rappel, Phi 3 Mini, il est annoncé comme 3,8 milliards de paramètres. C'est pas énorme quand on sait que GPT-4, par exemple, il y en a 1700 milliards. Llama 3, on en a 70 milliards. Donc là, on est à 3,8. Donc c'est un modèle assez léger. Donc il est effectivement comparé au dernier modèle gratuit de OpenIA, le GPT 3.5, ce qui est plus vrai, puisque aujourd'hui il y a le GPT 4o, c'est ça, qui est sorti. Exactement. Et qui est gratuit, il me semble, accès gratuit aussi. Oui et non, mais oui. Oui, on va dire oui. Donc on va continuer à le comparer au GPT 3.5. Donc il devrait avoir la puissance de GPT 3.5. Donc il est prévu pour être lancé directement sur un smartphone ou un ordinateur portable, sans être connecté au web, sans avoir besoin du cloud. Donc du coup, ça peut intéresser les entreprises qui souhaitent créer des chatbots ou des applications qui seraient entraînées, en tout cas sur leurs données internes, sans accès public. Ça pourrait être intéressant pour ces usages-là, quoi. On va faire un Cortana version mobile boosté à l'IA. Ouais, comme ils vont faire un Siri chez Apple boosté à l'IA, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. De toute façon, après, Google va faire exactement la même chose avec le projet Astra. Alors, je vais pas regarder dans les détails non plus, parce que effectivement, c'est sorti hier. Donc, ils ont annoncé. Ouais, j'ai pas regardé encore la news de Google non plus. Ouais, il y avait des... Attends, j'avais trouvé un truc là-dessus qu'on parlait. Tac, il est où, lui? En tout cas, voilà, on va avoir une IA, un modèle qui va sortir portable. Donc, clairement, ils sentent venir un truc de côté Apple et ils veulent couper l'herbe sous le pied. Hein. Oui, puis même, fallait s'y attendre de toute façon. Quand tu vois qu'on te colle du Neural Engine côté Apple un peu partout, qu'en plus de maintenant les modèles d'IA sont de plus en plus petits. Tu prends Mistral, le 8B, je crois, 8 ou 7B. Aujourd'hui, qui n'a pas... Enfin, tous les smartphones ont suffisamment de mémoire pour faire tourner des petits modèles, donc... Alors, ce que j'avais trouvé drôle dans la news, moi, c'est que cette IA Phi 3 Mini a été entraînée par des contenus générés par un autre LLM. Oh, ça par contre, pas bon ça. T'as la même réflexion que des gens sur l'article qui disaient que c'est presque de la consanguinité IA. C'est que, en fait, Microsoft a utilisé une série de 3000 mots avec laquelle ils ont demandé à une autre IA LLM de générer des histoires pour enfants, des livres pour enfants. Et c'est avec ces livres pour enfants qu'ils ont entraîné le Phi 3 Mini. D'accord. Donc voilà, c'était drôle qu'une IA soit entraînée par une autre IA, quoi. Donc voilà, les gens sur l'article avaient la même réaction que toi et parlaient de consanguinité des IA qui commençaient à être entraînées par une IA entraînée par une autre IA qui est entraînée par une autre IA. Donc
ils disaient dans l'article que si à ce rythme-là, les IA vont devenir de plus en plus idiotes, forcément, puisque tu as de la perte d'infos à chaque fois que tu réentraînes par une IA, donc voilà. Oui, puis quand tu vois que même ChatGPT, qui est entre guillemets le leader et la référence, il te sort souvent des conneries. Donc si tu les laisses s'entraîner entre eux, Voilà, dans l'idée. ça va Donc faire voilà, Skynet, on va tous mourir. ouais, on va tous être remplacés par des Terminators. Bon, dans Ouais. certains cas, ça peut être intéressant. Hein. Donc voilà, Est-ce que vous êtes poli avec l'IA au cas où? toujours. Moi, jamais. Moi, je dis même merci à Alexa. Non, moi, je crois que je me retiens trop la journée avec les gens et le soir, l'IA apprend tout. Donc, Bon, des fois, ça m'arrive de lui dire ta gueule aussi. Hein. Parce que des fois, elle veut pas t'écouter quand tu veux arrêter la musique ou un truc comme ça, et il y a que ça qu'elle comprend. Moi, franchement, Mais, avec mon pote, j'ai pas ce problème. Ça marche plutôt bien avec ma voix. Hein. Voilà. Par contre, avec la voix de ma femme, beaucoup moins. Pareil, je me demande si elles articulent correctement ou pas, mais ma femme, pareil, elle a du mal toujours avec Alexa pour se faire comprendre. Des fois, elle demande des trucs, elle fait autre chose. c'est de la jalousie entre les femmes, c'est pour Ouais, ça. c'est ça. Non, moi, Non, puis Taous n'a pas d'accent ni rien, pourtant. Pardon? Je dis Taous n'a pas d'accent ou quoi que ce soit, pourtant, qui Bah non, pourrait... pas d'accent. Enfin, elle peut faire ton accent si tu veux, ou celui de Laurent. Il y a pas de problème. Par contre, Eh, franchement, juste pour le fun, je voudrais voir Taous faire l'accent du Nord, tiens. elle peut le faire. Je prends. Elle fait l'accent du Sud, elle fait l'accent... On va faire une petite vidéo, elle va prendre tous nos accents. Mais carrément. Non, en fait, parce que du coup, comme elle parle plein de langues, elle a une oreille qui est plutôt développée, et donc les accents, elle les chope très vite. Ah, c'est cool, ça, c'est drôle, ça. Quelque part, elle peut prendre l'accent volontairement. Ça, Ou alors, c'est... ouais. moi, parlant en anglais avec mon accent. Je parle bien anglais, mais par contre, j'ai un accent pourri. Français. Bah oui, comme tous les Français, quoi. Non, peut-être pas comme tous les Français, un peu moins pire quand même. Mais, parce que les Anglais me comprennent, les UK. Donc, du coup, je pense que ça va. Mais, effectivement, sur les accents, je pense pas que ce soit une question d'accent, je pense que c'est plus une question de fréquence au niveau des aigus, tout ça. Ouais, bon. Parce que les voix de femmes, forcément, sont un peu plus aiguës Il y en a- que celles il y des a- hommes, théoriquement. En tout cas, ouais, moi, des fois, je suis obligé de répéter ce que ma femme demande parce qu'Alexa n'a pas compris, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est le cas avec aujourd'hui beaucoup de reconnaissance vocale où finalement ça marche pas très bien. Même dans la voiture, c'est pareil, j'ai la reconnaissance vocale. Avec moi, ça marche super. Alors, avec ma fille, ça marche pas du tout. Ouais, bon. Moi, dans la voiture, pareil. Mais en général, je file le téléphone aux enfants, c'est plus rapide, ils mettent la musique comme ça. On gagne du temps. Non, nous, on évite de lui donner le téléphone dans la voiture. Bah, mais toi, les petites. Sur l'IA, donc du coup, le projet Astra donc, a été dévoilé hier. Il se base sur Gemini et il est capable d'analyser la vidéo, la voix, le texte pour répondre aux questions. Ouais, il faudrait qu'on refasse un petit point peut-être avec la. J'ai pas encore lu sur ChatGPT le 4O là, mais il paraît qu'il est aussi multimodal, donc peut-être en reparler. Le 4O, apparemment, il est capable de détecter tes émotions et tout ça. Donc il y en a qui commencent à dire Attention les gars. ouais, la CNIL, tout ça, machin. Donc on va voir ce que ça donne, mais je pense qu'à un moment ou un autre, bon, la petite loi européenne va venir rebrasser un petit peu les cartes. Là, parce Ouais, pour ça on est fort. Oui, mais par contre, pour le coup, cette loi, je pense qu'elle est plutôt intéressante, parce que le but, c'est de mettre un cadre légal autour de tout ça. Parce que bon, on connaît les entreprises de la tech, hein, il y en a qui sont prêtes à faire n'importe quoi pour faire un peu de pognon, donc je pense que à suivre. C'est nécessaire. Ouais, mais justement, si je dis pas de conneries, c'est Microsoft qui a enfin, en tout cas officiellement, a anonymisé tes requêtes que tu fais à Copilot, si je dis pas de bêtises. Là, il nous aurait fallu Blue Sky. L'anonymisation. Je dis pas qu'elle est totale, mais enfin, si déjà il y a une première étape de ce côté-là, en plus ils utilisent ChatGPT, je comprends pas pourquoi OpenAI va pas dans ce sens. Déjà, si on peut pas mettre si on peut pas corréler l'utilisateur avec la requête qui est envoyée, déjà, enfin, je sais pas, j'en sais rien. On verra ce que ça donnera. On verra.
Bon, on était sur l'IA sur les portables, les smartphones. Oui, oui, oui. On continue avec, on les fait à l'envers les news. On continue avec la news sur la 6G du coup. Ça reste dans le domaine smartphone. Bah ouais. Ah ouais, t'as vu la news 6G? Donc là, c'est en cours de développement hein, actuellement, hein. Mais a priori, il y a eu des tests qui ont été faits par un opérateur mobile japonais où ça a affolé tous les compteurs parce qu'ils ont atteint un débit de 100 gigabits seconde sur un smartphone. Ça commence à devenir intéressant. Hein. Donc en comparaison, hein, j'avais mis une petite comparaison dans la news, le 5G c'est entre 5 et 20 gigas hein, quand tout va bien. Alors attention, c'est un test effectué sur un appareil spécifique, dans des conditions particulières, donc c'est de la théorie. Hein. Ça, c'est pas des frais. Je pense pas que c'est des débits qu'on aura un jour sur nos smartphones dans des conditions, sur des antennes surutilisées, avec des connexions dans tous les sens. Donc juste au niveau des bandes de fréquence, alors ça utilise des bandes de fréquence sub-terahertz. Donc c'est des bandes. Ouais, j'ai dû chercher ce que c'était. Hein. J'ai cherché un peu, j'ai mis le truc. Les bandes sub-terahertz, donc ça se situe entre 100 GHz et 300 GHz. Donc la 5G c'est à 3,5 hein, GHz en moyenne sur les bandes, autour de 3,5. Donc en fait, c'est des bandes de fréquences qui se situent entre les fréquences de micro-ondes et d'infrarouge. Donc c'est, ils commencent à taper dans des grosses fréquences. Les principaux avantages qu'ils donnent, c'est un pouvoir de pénétration plus important, forcément. Hein. On n'est pas loin des micro-ondes et des choses comme ça. Mais comparé à d'autres bandes de fréquences, ils disent que c'est moins ionisant, donc a priori, ce qui les rend moins nocifs. Il y a moins d'ionisation autour, donc moins de risques pour l'être humain et pour les choses autour. Donc ça va peut-être clôturer le débat de la 5G qui est dangereux. Hein. On va peut-être arrêter avec ces trucs-là. Clôturer, tu auras toujours le droit, et il y a toujours des gens qui vont aller cramer des antennes parce qu'ils n'ont pas compris que. Donc voilà. Bon, quoi. De base, c'est que plus t'as d'antennes, moins elles émettent fort, et moins c'est nocif. Donc avec les débits de 100 gigas, hein, faut se dire qu'un film en 4K, ça se télécharge en 3 secondes. En gros. Avec 100 gigabits. Ça commence à être intéressant sur un téléphone. Ça commence à être sympa. Et un jeu, c'est entre 5 et 10 secondes hein, pour un truc entre 70 et 130 gigas. Quoi. Un jeu PS5 à télécharger, hop, t'as plus les 20 minutes à attendre quand tu mets ton jeu quand tu télécharges ton jeu sur la plateforme ou tout ce qui est dématérialisé aujourd'hui, les jeux. Par contre, il va falloir faire quelque chose côté storage. Hein. Il va falloir que ça suive. Hein. les écritures, faut pas avoir un vieux disque mécanique en 5400 tours. Hein. Ouais, enfin même SSD premier prix. Grand public, ouais. Pas, hein. Là, il va falloir attaquer dans des bons disques de bonne qualité. Hein. Je suis pas trop sûr de l'utilité du truc quand même. Non, mais c'est comme tout. Est-ce que tu as besoin de la 5G aujourd'hui? Tous les jours. Alors perso, oui. Mais tous les jours, dans ta vie de tous les jours. La 5G, tu as besoin de ça dans le domaine professionnel pour certains métiers ou de la diffusion. Voilà, on avait parlé de la médecine, de la télémédecine, ce genre de choses. Ouais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, déjà, tu as beaucoup de. Enfin, j'en aurais l'utilisé si c'était vachement démocratisé dans le sens où moi aujourd'hui, je bouge beaucoup avec mon laptop et tout ça. Mais la 5G dans le coin, bah. Moi, je bouge beaucoup et en 4G partout, je travaille très bien. Je fais des visios, machin. Oui, non, mais pour l'usage que toi tu en as. Mais moi, par exemple, je prends mon cas à moi. Des fois, je fais je upload des fichiers avec un truc con, le podcast. Si je voulais l'uploader sur YouTube, rien que un de tes rushs à toi, par exemple, là aujourd'hui, je vais me taper 5 gigas, tu vois. Oui, c'est des cas particuliers. Mais je dis dans 90% des cas, la 4G aujourd'hui suffit amplement. Oui. Et voilà, donc, bon, de toute façon, on n'est pas prêt de l'avoir, la 5G, hein, date de dispo en France, pas avant 2030. La 6G. La 6G, ouais, la 6G, pardon. Pas avant 2030, hein. On sera mort avant. Donc, non, peut-être pas, mais. La 5G, voilà, vous l'avez, les enfants. Faites-vous plaisir. Non, mais la 6G, pas avant 2030, voilà, en gros. Donc, ça arrive. Mais bon, comme d'habitude, on aura un train de retard. Hein. Les côtés asiatiques sont toujours un peu plus en avance que nous. Je pense que la Corée du Sud l'aura bien avant nous, la 6G. Hein. Oui, je pense. Ouais, peut-être le Japon aussi. Hein. Après, là, c'est une entreprise japonaise qui a fait les tests hein, pour atteindre ces débits-là. Donc, après, normalement, il doit y avoir la 5G 5.5. Parce que de mémoire, il me semble qu'en Corée du Sud, la 5G, c'est très répandu déjà. Hein, donc, Ouais, bah après c'est pareil. En France, dans les zones denses, la 5G, tu l'as déjà un peu partout. Après, le problème que tu as, que nous, ici à Paris, bah, on a la 5G depuis très longtemps. Le problème, c'est qu'en fait, on a une telle concentration par zone cellulaire que en fait, on n'a pas vraiment la sensation d'avoir une amélioration de débit. Ouais.
Parce que, en fait, dans ta cellule, tu es toujours limité par le plus lent de la zone. Ou bah, en fait, C'est une vraie merde, ça, 400 d'ailleurs. 400 mégas, quoi. À peine. Ouais. Et là, Nous, on a pardon, Franchement, excuse-moi. quoi faire. Ouais, non, mais carrément. Mais là, pour le coup, là, la lenteur des réseaux mobiles, nous, on a le coup ici. On a une zone qui est vachement touristique. Et là, quand on a eu la semaine avec le pont, là, on a Quand tout le monde débarque, les débits, ils doivent chuter. Ouais, mais en plus, à la limite, c'est même pas pour l'utilisation qu'on en a d'aller sur YouTube ou n'importe quoi. C'est juste que on a des horodateurs qui sont dans des zones où on n'a pas de fibre ni d'arrivée de câble RJ45 pour que tu payes ton stationnement. Et on a une zone où tous les horodateurs sont en 4G. Bah, tu mets 15 minutes pour payer ton stationnement. Pas parce que le rodateur est vieux, il est lent, c'est juste parce qu'en fait, il y a tellement de monde. Ça, et en plus de ça, le fournisseur de ces fameux horodateurs met des cartes SIM multi-opérateurs. Là où c'est encore plus chiant dans ce système-là, c'est que dans la mesure où il capte le réseau, pour lui, le réseau fonctionne et il est disponible. La sélection du réseau sur la carte SIM, Il cherche pas le meilleur, il prend le premier qui marche. c'est ça. Il s'assure pas d'avoir un débit minimum pour conserver la connexion à cet opérateur-là. Alors que nous, pour le coup, encore une fois, c'est Orange qui est le mieux placé dans notre secteur et je me bats avec lui depuis un moment pour nous, dans cette zone, ils nous mettent des cartes SIM Orange. Mais il veut pas. Et du coup, bah, des fois, tu te retrouves avec une queue de 10 personnes derrière un horodateur pour payer leur stationnement. Mais de l'autre côté, t'as la police municipale qui verbalise parce que bah, les gens n'ont pas payé le stationnement. Donc tu vois, non mais c'est... Oh, si. Ouais, bon, après, s'ils sont déjà en train de faire la queue au rotateur, peut leur Non, faire signer, les gars, je suis là. Je grossis un peu le trait, mais en gros, c'est un peu ça. Et encore, nous, une petite ville, entre guillemets, mais t'imagines sur Paris, si t'avais une zone où t'as des horodateurs qui sont connectés comme ça avec une lenteur pas possible, un truc qui est hyper touristique, enfin... Non, en fait, on a résolu le problème sur Paris, c'est qu'en fait, il n'y a plus de parking. Voilà. Du coup, oui. T'enlèves les places de parking, t'enlèves les autres, plus de problème. On met des vélos, Madame Hidalgo, elle a dit. Paris, je me garde jamais dehors parce qu'en fait, les bornes elles marchent une fois sur deux. Donc tu te retrouves à te prendre une amende pour un truc qui a pas marché, quoi. Ouais, tu te mets dans des parkings en même temps, toi. Le parking que tu nous as fait nous garer la dernière fois qu'on est venu chez toi. Lequel ? Enfin, le seul qu'on s'est garé, qu'on était à la Tour Eiffel, là. Merde, c'était quoi le nom du parking ? C'est un tout petit, mais vraiment, limite, je tenais de... Il était grand. Bon, attends, mon garage était aussi grand. Pour Paris, il est grand. Ouais, non, mais franchement, c'était impressionnant. Sur le coup, je me suis dit, va dans le garage d'un particulier ou un truc comme ça. Non, c'était un garage, mais c'était vraiment tout petit. Ouais, après, t'as des parkings ici qui sont un peu chelous. Et puis j'en ai même un où, en fait, quand tu rentres, le mec, il te dit, ouais, est-ce que tu veux que je lave ta voiture, machin, et en fait, tu lui laisses tes clés, et c'est lui qui garde la voiture, et il nettoie ta bagnole, quoi. C'est bobo, tu vois, ils ont des voituriers dans les parkings, quoi. Bah, non, mais c'est même pas un truc genre... Tu viens à Strasbourg, tu vas au parking de la Bourse, t'as les clochards qui te donnent une place, et bah là-bas, t'as des voituriers, quoi. Ouais. Mais non, pour le coup, ils mettent ça ici. C'est mort, personne va payer, parce que tu vas pas attendre un quart d'heure pour payer ton ticket de parking, c'est n'importe quoi. Je veux pas être méchant, mais ça, c'est propre aux Parisiens. Il y a aucune patience. 15 minutes pour payer ton truc. Ah, mais 15 minutes. Non, bien sûr, 15 minutes, là, je suis d'accord, mais encore une fois, c'est bête. Mais... N'importe qui perd patience au bout de 15 minutes à payer ton parking, quoi. Il n'y a pas l'application chez vous ? Hein ? Pas une application pour payer le parking chez vous ? Pour que les applications se mettent dans une zone, il faut que ce soit rentable aussi pour eux. Non, mais par contre, c'est très rentable. L'iPhone, là, tu mets ta plaque d'immatriculation, après tu payes, machin, et ils démerdent, quoi. Alors, on a été énormément emmerdé pour la mise en service. Je t'avoue que j'ai pas suivi ce dossier-là, donc je ne sais pas si c'est fini ou pas et c'est en place, mais oui, on a cette application-là. Parce que pour le coup, non, mais c'est clair, ça marche bien. Je l'avais fait quand j'étais venu dans ton coin, là. Ah, pas chez nous. Ça a été mis que cet été. Enfin, pour cet été, justement. C'est bizarre. Alors, en fait, il croyait avoir payé, mais il a jamais payé, quoi. Sur le stationnement, je suis vraiment le mauvais élève. De toute façon, il y a une photo de lui à la police municipale. Il y a un avis de recherche. pour impayé. Fois depuis, donc du coup, ils me retrouveront pas. Bon, on a fait le tour de la 6G. Vous n'avez rien à rajouter ? Non. Il y a une news, moi, qui me plaît bien, là. C'est que Vim prend en charge Proxmox ouais, maintenant. Je viens de le rajouter dans les brefs parce que je l'ai vu ce matin.
donc on peut en parler tout de suite, mais ça va être vite fait, hein, puisque j'ai pas d'infos plus que ça. Vim annonce tout simplement qu'ils vont prendre en charge les sauvegardes Proxmox, donc les sauvegardes des machines virtuelles, hein, sur Proxmox, donc à venir sur les prochaines versions. Ouais, ça, Est-ce que c'est lié à l'histoire de VMware qui a été racheté, les licences qui sont plus chères, les gens vont virer sur Proxmox, du coup peut-être qu'il faut prendre en charge les sauvegardes. Voilà. Bon, est-ce que tout ça c'est lié? Probablement. Mais en tout cas, voilà, il y a bonne forte nouvelle. chance. Bonne nouvelle, on va pouvoir sauvegarder nos machines Proxmox sur Vim. Pour faire l'avocat du diable quand même, les licences VMware sont pas plus chères. Non, mais voilà. De trucs de base. Ça change. Voilà. Mais voilà. Non, je plaisante, mais il y a du changement, les gens s'estiment lésés dans la plupart des cas. Pour le coup, Nidouille a sorti un comparatif de tous les hyperviseurs et tout. Elle a bossé, ça faisait des semaines qu'elle était sur le dossier. Elle a sorti un truc, je crois, hier ou avant-hier, un fichier où il y a tout le comparatif de toutes les solutions qui existent, que ce soit gratuites, payantes et tout ça. Ah, c'est cool ça, je l'avais pas vu. Ouais. Je l'ai pas lu encore, mais j'ai vu je suivais son boulot dessus et là j'ai vu qu'elle a publié. Donc, franchement, ouais. Par ça contre, peut être pour sympa. ceux qui avaient raté la nouvelle, VMware Workstation et VMware Fusion, maintenant, Pro, sont gratos. Oui. Pour un usage personnel. Oui. Faut quand même le souligner, hein. Du coup, si vous voulez l'utiliser chez vous, maintenant... je pense que je vais l'installer sur le Mac, moi, le Fusion Pro, du coup. Bah écoute, moi je suis assez content de UTM, que j'utilise sur le Mac. Je suis pas sûr que j'en ai l'utilité, en fait. Comme tout le monde, moi j'avais installé Parallèle, j'avais testé Parallèle, mais bon, je trouve ça, ouais. Bah, pour le coup, UTM, l'intérêt, c'est que derrière, c'est du QEMU. Oui. Donc, ça te permet de pouvoir aussi préparer tes VM pour Proxmox, machin, tout ça. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, je pense que Fusion... Oui, mais j'avais vu la news, mais je l'avais pas noté là, parce que j'ai peut-être ça de sujet d'un autre mythe, mais d'un autre podcast. Mais oui, effectivement. Donc la version Pro de Fusion et de Workstation sont gratuites pour un usage personnel, maintenant. Et tu avais lu la news où il disait que c'est à l'utilisateur de définir si c'est un usage personnel ou commercial. Pas vu ça. C'est marqué dans la news, ils expliquaient que comment tu veux qu'ils vérifient. Donc ils disent on fait confiance aux gens pour définir si c'est un usage personnel ou... Ouais, mais par contre, si tu Parce que toi tu le fais, moi je l'installe sur mon poste du boulot, mais j'utilise pour faire du dev personnel. Est-ce que c'est pro ou est-ce que c'est... C'est comme pro, donc... C'est comme Adobe, hein, les licences Creative Cloud. Perso, t'es à, je crois, à peu près 650 € à l'année. Si tu passes sur du pro, parce que dans la mesure où tu fais une utilisation dite commerciale, tu fais presque x2 sur le tarif, alors que c'est les mêmes licences, les mêmes outils. Donc, mais après, quel est le critère pour eux qui définit si tu es sur du pro ou du pas pro? Écoute, si tu lis leur définition du pro et pas pro, c'est si tu fais du bénéfice avec ça. Nous, par exemple, on est collectivité territoriale, mais bizarrement, il faut quand même que tu aies une licence pro, alors qu'on ne fait pas de bénéfice avec les productions qu'on fait pour la communication. Vous n'avez pas des trucs publics, des tarifs publics? Alors, on passe par un prestataire, je tairai le nom, mais qui ne nous propose rien de ce côté-là. Donc, et quand j'ai vu les tarifs de renouvellement qu'il appliquait pour juste mettre sa carte bleue, je t'avoue qu'on est en train de regarder d'autres solutions pour l'année prochaine. Le fameux prestataire qui centralise tous les achats pour la fonction publique? Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pour le coup, on passait par un prestat, parce qu'en fait, si tu veux, nous, on n'avait pas de carte bleue dans la fonction publique, et ce qui on peut en avoir, hein. On peut en avoir. C'est un choix de la direction de ne pas en avoir. Et du coup, on est obligé de passer par certains prestataires. À une époque, on passait même par des prestataires pour acheter sur Amazon, tu vois, pour te dire. Parce qu'on pouvait pas acheter par mandat. On a eu aussi dans mon ancien taf parce qu'on n'avait pas de carte bleue. On pouvait pas payer à l'époque, en tout cas par mandat administratif. Maintenant, on peut le faire. Donc maintenant, on peut commander directement. C'est déjà arrivé dans mon ancien taf qu'on commande du petit matos sur Amazon et qu'on se fasse une note de frais, quoi. Parce que nous, on l'achetait pour la boîte. Voilà. Et du coup, en fait, il y a certains prestataires à une époque qui abusaient de ce système-là parce qu'ils savaient très bien qu'on n'avait pas de carte bleue, qu'on était obligé de passer par eux, donc ils s'appliquaient une marge qui était débile sur la commande qu'on lui faisait. Et j'ai plein de chiffres et de cas de figure, mais c'est assez... voilà, c'est impressionnant. Il y a des prestataires qui ont exploité les failles du système de l'État. Oh là là. Mais j'ai envie de te dire, c'est le jeu, il joue avec les règles. Donc voilà. C'est le principe d'un entrepreneur de... C'est bon, ça enregistre. Donc on a été coupé, Étienne nous a quittés pendant 5 minutes. Ah, on en était triste. Bah oui, je pouvais pas dire que DSC Antibots c'est ça. Pareil. C'était étrangement calme. Pascal,
Lemmings, pendant son live dimanche, me l'a mis dans le chat pour me faire plaisir. Il m'a dit DSC c'est mieux quand ils veulent, mais il a posé le dire en live quand même. Ouais, non, mais c'est pareil. Bon, c'est bon, on va pas relancer le sujet. C'est débat clos. DSC c'est mieux quand ils veulent, point. C'est comme ça. C'est question que je te dise. Non. Pour une fois qu'il y a un truc qui est mieux. Tu peux pas juste dire que c'est complémentaire ou non? Voilà. Bah, C'est complémentaire, mais ça marche mieux. Ça fait la même chose, je sais. ouais, Voilà. sur DSC sous Linux, pour le coup. J'ai jamais testé, là je peux pas dire. Il faudrait que je teste, Ouais. faudrait que je monte un test. Bon, économise ton temps. Bon, comme on a une petite séance courte parce qu'on est tous occupés à 7h aujourd'hui, il nous reste une dizaine de minutes, on va finir sur une petite news rigolote que je viens de trouver ce matin. Parce que je termine toujours sur une petite news rigolote, hein. Mais c'est pas de la biotech cette fois, Alex, je te rassure. Il faut pisser où? Dans quoi? Non, rien du tout. Tu peux essayer, hein, mais je pense que ça va rejoindre un peu la news. Je suis tombé sur un truc ce matin en zappant mes news. Il y a un artiste qui a mis une œuvre d'art, qui a fait une œuvre d'art connectée. Du coup, entre Dublin et New York. Alors, c'est une sorte de Stargate pour ceux qui voient la porte des étoiles. Oui, j'ai vu ça. T'as vu ça? Donc, il a fait une sorte d'arche en pierre. Enfin, ça a l'air d'être en pierre ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est de la visio en temps réel entre Dublin, donc une œuvre à Dublin et une œuvre à New York. Donc, c'est installé depuis le 8 mai dernier, a priori. Et du coup, ils peuvent échanger en direct, mais naturellement, qui dit échange en direct, dit dérapage en direct. Donc, il y a eu du sexe, de la vulgarité, du machin. Les mecs se sont lâchés, ils sont à l'aise. Donc, en fait, voilà, on va reprendre le truc. Donc, c'est installé au Flatiron South Public Plaza à Broadway, sur la 5e avenue, au côté américain. Et à Dublin, c'est sur le O'Connell Street. Donc, c'est un artiste lituanien qui a mis ça. Et il explique ça comme une invitation à rencontrer des gens au-delà des frontières et des différences. Donc la majorité des interactions sont plutôt positives. Hein. Faut pas non plus. Là, on va partir dans l'extrême de. J'ai une petite vidéo que je vous mets dans le chat. Je ne pourrais pas la publier sur les réseaux parce que voilà. Mais naturellement, il y a une minorité de gens qui se sont défoulés. Hein. Alors, on a eu le droit à de tout. Je suis en train de vous rechercher les. Alors, on a des personnes qui se draguent en se passant le numéro de téléphone en direct. Donc, comme ça, pour ça, à la rigueur, ça reste bon enfant et tout. Il y a des passants qui ont montré leurs fesses, tout simplement. Hein. Donc, des Irlandais, hop, New-Yorkais, je te montre mes fesses. Il y a eu des vidéos de doigts d'honneur, de gestes déplacés. Il y a un passant à New York qui a diffusé un clip pornographique sur son téléphone, directement, comme ça, devant l'écran. Comme ça, tout le monde à Dublin pouvait le voir. Il y a même côté irlandais un mec qui a chauffé un peu les New-Yorkais en leur mettant la vidéo des attentats du 11 septembre pour qu'ils voient les tours tomber et tout. Enfin, ça c'est un peu limite. Voilà. Donc petite œuvre d'art rigolote. Moi, je trouve ça drôle, hein, perso, de pouvoir discuter en live directement avec un New-Yorkais de l'autre côté du. Non, mais le projet est top, mais le souci c'est les dérives qu'il y a eu à côté, quoi. Bah après on connaît, hein, c'est voilà. Ouais, mais à partir du moment, enfin après peut-être que même dans le projet artistique, les dérives faisaient partie du. Oui, bah sûrement. Hein. Enfin, si tu veux dire concrètement, tu mets une caméra dans la rue, tu t'attends à quoi? Clairement. Oui, non mais forcément. Des trucs sans grossir le trait, surtout en Irlande, à 23h, minuit, après la sortie des pubs, quoi. Moi, il aurait dû mettre ça à la Saint-Patrick. Je pense qu'on aurait rigolé. Ouais. Oh bah là, oui. Non, mais je pense que par contre, ils auraient dû nettoyer la caméra plusieurs fois. Hein. Donc le portail, là, il est prévu jusqu'à l'automne 2024. Et en juillet prochain, ils veulent le relier à des villes de Pologne, du Brésil et de la Lituanie. Mais là, actuellement, il est coupé, hein. Ils l'ont coupé actuellement? Ouais, parce qu'en fait, justement, ils savent pas comment modérer ce qui se passe. Tu peux pas modérer. À moins de mettre un mec devant. Non, mais bizarrement, ils parlent en plus de l'IA, tu vois, pour analyser et mettre un GTG. Je pense que comme disait Étienne, ça fait partie de l'œuvre d'art. Ils s'en doutaient que ça allait. Oui. Non, mais forcément. Mais après, c'est facile de mettre tout sur le dos de l'art aussi, hein. À un moment donné, enfin, je sais pas. Non, c'est un projet artistique, donc à partir de là, pour moi, le gars, il savait très bien ce qui allait se passer. Après... Oui, le gars, oui, mais je veux dire, les mecs qui ont autorisé la mise en service de ce truc-là, à un moment donné, enfin, tu prends rien que l'équivalent entre guillemets, l'équivalent, c'est, tu sais quoi, c'est chatroulette ou je sais pas quoi, là, où justement, t'es des caméras, des webcams qui... Ah oui, bah oui.
Enfin, tu vois, je veux dire, c'est un peu le même principe. Donc, à un moment donné, tu sais Tu sais très pas, bien. tu sais pas sur quoi tu tombes. Hein. De quoi? Tu sais pas sur quoi tu tombes, forcément, puisque Oui. c'est au hasard. Attends, Étienne, on t'entend pas fort du tout. Je disais, chatroulette existe toujours. J'en sais rien, mais c'est un exemple. Mais je crois d'ailleurs qu'il y a un équivalent qui est Ah sorti. ouais, il y a eu plein de clones. Ouais. Mais Donc non, voilà, c'était plutôt drôle. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. Je trouvais ça sympa. Moi, je trouvais ça rigolo de pouvoir discuter comme ça en live. Ah non, mais moi je trouve ça génial aussi. Et puis c'est sympa de mettre ça sous forme De Stargate, portail. de portail Ouais, des voilà. étoiles. La porte des étoiles. Je trouvais ça drôle, ouais. C'est plutôt rigolo, mais Est-ce que c'est fait intentionnellement en clin d'œil à la série ou à la... Probablement, mais voilà. attends, qu'est-ce que t'as envoyé, Étienne? Alors, c'est Matter 1.3. Ah Ah. oui, Mise à oui. jour du protocole standard pour la domotique. Et donc, ils ont rajouté des petites nouveautés sympathiques pour tout ce qui est suivi de la conso. Alors, Ça, ils ont c'est rajouté de l'eau et plus d'informations côté électrique. Donc, par exemple, pour les bornes, etc. Donc, le but, en fait, c'est quoi? C'est de fournir un standard aux fabricants pour qu'ils intègrent cette partie-là, en gros de l'API Matter, pour que tu puisses avoir des remontées d'informations qui soient standards. Parce que maintenant, tu peux l'intégrer au Home Assistant. Hein. Le protocole Matter est intégré dans Home Assistant pour ceux que ça intéresse. Après, j'ai pas eu pour l'instant. Moi, j'ai pas encore testé. Hein. J'ai pas de périphérique Alors, dit Matter, mais en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que pour l'instant, moi j'ai une clé qui fait les deux là, donc celle de Home Assistant, qui permet d'avoir Matter et Zigbee. Du coup. oui, tu peux. Il y a une clé que tu peux flasher pour faire ça, quoi. Non, même D'accord. pas, en fait, c'est celles qui font eux. Voilà, elle est un petit peu plus chère que les autres, mais du coup, tu as les deux directement. C'est la Sky Connect. Et du coup, moi j'ai les deux, mais en final, pour l'instant, je trouve rien sur le marché qui soit abordable en Matter, donc du coup, je reste en Zigbee. Mais du coup, Ouais, j'ai pas eu de test encore. J'ai pas testé non plus. J'ai pas trouvé de. t'as bien les deux, donc voilà. Donc moi je pense que ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que le standard continue de standardiser, on va dire, parce que bon, les standards nouvelle génération, il y en a eu plein. Mais celui-là, pour le coup, continue et ça a l'air de fonctionner. Ouais, bah c'est pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Bon, news pas tech pour finir. Il nous reste 5 minutes. Vous avez entendu cette histoire des moutons qui ont été inscrits dans une école? Mais tu trouves des trucs, toi, mais tu fais passe ta vie sur l'ogographie, c'est pas possible. Non, mais j'ai trouvé ça très drôle. Oh, alors, en plus, ça se passe dans mon coin, c'est en Moselle. Enfin, dans mon coin. Ça explique tout. Hein? Non, alors, je vais vous donner les noms des villes. Alors, excusez-moi, je suis pas mosellan. Hein. Il y a Hermelange, Nitin et Voyer. Donc, c'est une école intercommunale qui risque de perdre une classe parce qu'ils ont que 94 élèves d'inscrits et pas 98 comme le demande l'Éducation nationale. Il y a un seuil. Et du coup, les maires de ces 3 villes-là, Je vois le truc arriver. on dit, puisque les élèves sont cotés comme des moutons, on va inscrire des moutons pour remplacer les 4 élèves qui manquent. Donc, en fait, ils ont inscrit 4 moutons pour avoir le seuil des 98 élèves pour garder leur 5e classe. Voilà, bonne news. Moi, je trouve ça drôle, ces gens qui ont ces idées-là. Je trouve ça génial. C'est pas possible. Donc, voilà. Le plus drôle, ça fonctionne ou pas? Alors, il s'est pas marqué dans la... Je pense pas, hein. Tu sais, t'as bien des maires qui interdisent la neige de tomber dans leur collectivité, des trucs comme ça, pour faire parler de la commune. C'est pas marqué dans la news. Non, ils disent pas... On doit inscrire 4 moutons appartenant à un agriculteur du coin. Donc l'agriculteur du coin est parent d'élèves, hein, forcément. Il disait, puisque nos enfants sont comptés comme des moutons, on va pousser l'absurde jusqu'au bout, on va inscrire des moutons. Voilà. Donc il s'appelle John Deere, Marguerite Dupré, Phil Tondu et Valériane Deschamps. Bon, voilà. C'est le nom des 4 moutons qui ont été inscrits. N'importe quoi. Mais franchement, tu trouves ça où? Dans mes flux de news, quoi. C'est pas possible. Donc ils ont passé une journée dans la cour de l'école avant de rejoindre la bergerie, quand même. Donc ils sont allés à l'école avec les enfants. Voilà. Donc la décision finale est attendue à l'inspection d'académie. C'est pas possible. Voilà. Bonne news pour finir ce petit expresso rapide. Il en faut des news rigolotes comme ça.
Bah tiens, news pratique pour le coup. Hier, je me posais la question de trouver des appareils qui étaient faits pour les dyslexiques. Parce que j'ai une de mes filles qui est dyslexique. Et je suis tombé sur un projet français qui, pour le coup, a l'air plutôt pas mal. C'est... Attends, faut que je le retrouve. C'est Glaster. Ouais, ça, Glaster. C'est un logiciel qui fait pour les dyslexiques et il propose même l'appareil déjà préconfiguré, tout ça, tout ça. Ça m'intéresse aussi. Ma fille aussi a des soucis de dyslexie. Et je sais pas du tout ce que ça vaut, hein, sincèrement. Mais j'ai demandé une démo, je ferai le test. Sinon, sur smartphone, il y a une application aussi, c'est MyDis. Je sais pas si tu connais. Non. Voilà, attends. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'elle est? Là. En fait, c'est tout bête. Ah merde, bon, c'est pas grave, c'est déjà lancé. Attends, j'attends. C'est tout bête, je sais pas si vous allez voir. C'est une webcam. Ouais, non, mais tu prends photo un texte. Je vais prendre un ticket de caisse tout bête. Hop, on s'en fout. Après, il analyse, tu vois. Et après, tu vois, en fait, il te fait de l'OCR tout bêtement et il te propose la même chose, mais avec des caractères plus espacés, tu vois. Je sais pas si tu vas voir. Oui, d'accord. Ouais. Tu vois. Et tu peux, en fait, régler directement. Attends, on va personnaliser. Là, tu vois, tu peux grossir le texte, tu peux faire tout un tas de trucs. Là, il faudrait en parler avec Nidouille parce que je crois qu'elle a le souci aussi. Et tu peux aussi faire de la lecture audio de ça. Alors, du coup, ta caméra a fait le zoom sur ton... Merde, attends. Elle fait le focus sur ton téléphone et plus sur toi. Est-ce que c'est mieux? Non. Non, c'est pas grave, c'est flou. Tu mets ta main et tu l'enlèves. Ouais, mais je sais, mais tu verras. Regarde. Je sais pas pourquoi sur Zencaster ça a du mal. Attends, faut que je sois dans le noir un petit moment. C'est de l'autofocus. Donc voilà, oui, non, mais beaucoup de personnes maintenant sont impactées. Je crois que Ninou, il en avait parlé, on parle très souvent sur son Twitter de ses soucis. Ouais. Alors je suis pas sûr que ma fille ait des soucis aussi poussés que ça. Non, mais par contre, sur la partie 10, moi, je suis un membre du club. Moi, je suis pas dyslexique, je suis dyscalculique, dysorthographique, dyscorpique, comme ça. Parce qu'il y a plein de familles différentes. Oui, mais... aussi à la manière dont on présente les choses aux gamins. Parce que derrière, ça peut être une excuse pour ne pas essayer. Et c'est dommage. Ah non, bah oui, ça, non, bah non. Ouais, c'est pas parce que tu as quelque chose que, en fait, derrière, tu vas pas être capable de le faire. Non, ma fille a des examens adaptés. Donc on doit faire des demandes hein, pour le brevet. On a fait une demande pour le brevet des collèges pour qu'elle ait un examen adapté avec des sujets plus courts et plus de temps pour les traiter parce qu'elle a plus de temps. Pas comme toi, elle est dysorthographique, dyscalculique, dyslexique. Elle fait les trois elle. Hein. Donc et du coup bah elle a des voilà. Mais les profs sont au courant. On le dit aux profs au début d'année. Donc elle a des devoirs adaptés. Elle en a moins. Enfin voilà ce genre de choses quoi. Après ce qui est intéressant pour les 10, je trouve que même pour les non-10, en fait, c'est pas mal. Open Dyslexia, c'est une police spéciale. Avec justement des... elle a une forme un peu spéciale, et donc chaque lettre a des formes un peu spéciales. C'est plutôt cool. Faudra remettre tout ça dans le Discord. Je note de toute façon en allant. Je donnerai ça à ma fille qu'elle teste. Mais elle a plein de trucs déjà. Ok. Open Dyslexia, tu dis? Elle est plutôt pas mal. Et du coup, pour les membres du club des dyslexiques, faut savoir que sur les liseuses, Kobo, de la Fnac ou Kindle d'Amazon, ils fournissent tous une police spéciale. Et du coup, c'est hyper cool parce que finalement, si tu achètes ça, quand tu achètes tes bouquins numériques, à la place d'acheter des bouquins papier, hein, tant pis, tu peux avoir une police adaptée. Ouais, c'est cool ça. Donc pour l'inclusion numérique, tout ça, c'est super bien. Parfait, je noterai tout ça. Ouais, d'accord, ouais, je vois. Ils jouent sur l'ouverture des lettres et les fermetures. Ouais, c'est ça, ils mettent un peu plus d'écart et tout. Ouais. Mais en tout cas, pour ceux qui nous écoutent et qui sont dyslexiques, c'est pas grave. On survit avec. On vit avec. Pas on survit, on vit. Mais tu vois, pour le coup, j'ai eu rendez-vous hier, moi, par rapport à ça, pour la plus petite, avec la direction de l'école et tout ça. Ils font leur boulot, hein, c'est pas le souci. Mais d'office, ils veulent te mettre la gamine dans une classe, ils appellent ça SECPA. Adapté, ouais. Où le matin, en gros, ils font des cours, enfin, je schématise un petit peu, c'est pas partout pareil, mais en gros, le matin, ils font des cours, et l'après-midi, ils font des trucs pratiques pour te préparer au monde professionnel. Je trouve ça trop facile. Ouais, c'est tout. Ils veulent pas se donner de peine. Franchement, nous, on a la chance d'avoir eu une primaire
Et maintenant, on a eu le collège qui s'est très bien passé à Benfeld où les profs étaient très compréhensibles et ils adaptaient juste les cours. Hein. Elle avait un devoir où au lieu d'avoir 10 ou 15 questions, elle en avait que 5 ou 6 parce que le temps qu'elle les lise, qu'elle les comprenne, ça prend plus de temps, c'est tout. Mais elle avait les mêmes devoirs que les autres, elle avait juste moins de questions, hein, c'est tout. Hein. Ouais, mais là aujourd'hui c'est le cas si tu veux, mais le problème c'est que elle va arriver au collège, enfin pas l'année prochaine mais l'année suivante, et bah, aujourd'hui ils disent bah elle ira en sec pas parce que l'école c'est pas son truc, alors que c'est pas ça, Oui. enfin ça n'engage que moi encore une fois, je suis pas pro de l'enseignement ni rien, mais elle est pas faite pour l'école, c'est juste que c'est l'école qui s'adapte pas à ses soucis, enfin c'est comment dire, à ses difficultés, et c'est ça Oui, que oui, moi oui. qui m'énerve, c'est ouais bah non elle est pas faite pour l'école, elle a des mauvais résultats, non c'est juste que ta manière de lui montrer c'est nul, c'est juste ça. Oui, bah clairement, tu demandes à ma fille de lire un bouquin en 2 semaines comme tu demandes aux autres, elle va mettre 3 mois pour le lire, quoi. Ouais mais c'est pour ça je trouve que Elle mettre relit la même page 15 fois avant de comprendre les trucs, enfin, et voilà. Mais c'est juste que c'est une question de temps, c'est tout. Hein. mais mettre les gamins dans des cases Non, non non. c'est pas fait pour l'école, ils vont passer le balai sur les trottoirs parce que ils arrivent pas à lire un texte. Voilà, moi je trouve ça un petit peu abusé. Et pour le Oui, coup, bah, Etienne en est le parfait exemple dans le sens où, regarde, comme je l'ai mis dans le chat, il est dysagréable, dyslexique, dysorthographique et dyscalculique. Euh, aucun problème, t'inquiète pas, pour lire tes mais cours. non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Regarde, t'as eu ce genre de difficulté. Aujourd'hui, t'as vu où t'as plusieurs boîtes. Enfin voilà, je veux dire, t'es loin de pas avoir réussi. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Non, Ça me mais saoule. les écoles font en parler, c'est tout. Hein. Souvent, les profs sont de bonne volonté. Ah non, mais là, ils sont vraiment de bonne volonté, mais aujourd'hui, ils sont pas préparés, et ce qui est normal, parce qu'il y a pas beaucoup enfin, il y en a de plus en plus, Il y je en a de pense, plus en de plus. Hein. dyslexie et tout ça, mais et le problème, c'est qu'en plus, on va te dire que c'est à cause des écrans, alors que pas du tout. Mais enfin, je sais pas. Non, c'est pas à cause des écrans. Il y a une étude qui est sortie, il faudrait vraiment que je la retrouve, parce que pour le coup, ça met à mal tout ce que tout le monde te dit à chaque fois, c'est que les écrans ont peut-être accéléré le développement de ce trouble, s'ils appellent ça un trouble. Pour les gens qui sont agressifs ou des choses comme ça, c'est la même chose. Les jeux vidéo ne sont pas violents, ne rendent pas violents. C'est juste que ça accélère ce type de développement avec des gens qui sont déjà comme ça. Mais c'est pas les écrans qui te rendent comme ça. Mais bon, bref. Allez chez les orthophonistes pour les enfants qui ont de la dyslexie. Oui, mais c'est pareil. Trouver des Ça l'a très bien. orthophonistes. Ma fille, ça l'a très bien aidé quand elle allait chez son orthophoniste toutes les semaines. Elle a fait des progrès de malade, quoi. Moi, j'ai fait Ouais. autre chose. Moi, j'ai fait une autre méthode. Alors souvent, on t'en parle pas. C'est la méthode Tomatis. C'est une méthode qui a été inventée par un mec qui s'appelle Alfred Tomatis. Et j'ai fait ça pendant un petit paquet d'années. Et franchement, ça marche. Enfin, moi, pour le coup, je suis assez content. Par Tomatis, rapport, connais pas. c'est pas très connu. Après, il y en a qui vont te dire que c'est homéopathique ou je sais pas quoi. Et n'empêche que malgré tout, bah, peu importe, hein, effet placebo ou pas, ça a fonctionné. Et j'en suis très très content perso. C'est basé sur. Thérapie basée sur la musique et la voix qui stimule le cerveau et améliore les capacités motrices, émotionnelles et cognitives. Tout à Tu m'en fait. as pas parlé de ça, Ouais, j'en ai déjà parlé, ouais. il me semble. En, en fait, c'est basé sur une écoute de la musique de Mozart. Juste Mozart, hein, pas les autres. C'est Non, mais sectaire. c'est vrai, sans déconner, et c'est... bah, enfin, après, je sais pas, moi c'est scientifique, hein, le mec c'est un docteur, celui qui a fait le truc, ça n'engage que lui. Après, moi je sais que, perso, j'ai fait ça à partir du CE1 jusqu'à je sais plus quel âge, et franchement, non, ça a donné des plutôt bons résultats. Après, tu as des exercices aussi de diction avec un casque et tu lis en fait avec une méthode syllabique pour apprendre à poser quand tu lis. Parce qu'en fait, quand tu es, quand enfin, t'as plusieurs façons d'être dyslexique, c'est pas juste un truc unique. Tu peux avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que tu vas lire trop vite et tu zappes des mots. Et donc du coup, tu es obligé de relire, relire, relire. Et le fait de lire à voix haute avec un micro et de s'entendre, avoir le retour, fait que tu vas devoir lire plus doucement pour pouvoir comprendre ce que tu es en train de lire. Ouais. Faites le test avec vos enfants. Vous leur demandez de lire à voix haute de manière syllabique, par syllabe. Parce que souvent, en fait, quand on a un trouble 10, on va lire le mot dans sa globalité et du coup, on va après calculer les scénarios possibles de ce que ça pourrait être. Et du coup, ça prend trop de temps.
Donc le fait de ralentir te permet de lire correctement. Ça, je testerai le truc avec ma fille. Tiens. Ouais, Ouais, voilà. moi aussi, je testerai. Bon, messieurs, vous m'avez dit que vous avez des impératifs Exactement. familiaux et professionnels. Ouais. Donc sur ces bonnes informations sur la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, désagréable pour Étienne. Non, par contre, la dyscalculie, s'il y en a qui ont des tips, alors là, je veux bien, parce que franchement, c'est une catastrophe. Ah, le mélange des chiffres, hein, c'est... Ah non, moi, c'est genre, je suis dans un magasin, il y a marqué moins 30, je demande à ma femme, quoi. Oh, mais tu fais comme tout le monde, tu prends la calculatrice. Oh non, enfin, je connais plein de gens, ils le font de tête, quoi. Moi, enfin, je vais dans un magasin, Ah non, mais attends, à un moment donné, faut pas dire 10 en tout. T'es pas dyscalculique, t'es juste nul en maths, quoi. T'es comme moi, quoi. Non, parce qu'en maths pure, s'il n'y a pas de chiffres à additionner, machin, il n'y a pas de problème. Bah, y a plus de maths, alors, s'il y a pas de chiffres à additionner, ton problème est réglé. Non, mais il parle de la logique des mathématiques. Oui, non, mais j'ai compris, je le La charrie. logique Oh. mathématique, il n'y a aucun problème. Par contre, dès qu'il y a des trucs à ajouter, s'il y en a trop, genre Excel, quoi. Bah, du coup, je vais plus dire que je suis nul en maths, maintenant je vais dire que je suis dyscalculique. Il faut diagnostiquer, mon lapin. Moi, je m'auto-diagnostique. C'est trop facile, hein. C'est comme tous les gamins qui disent « Ouais, moi, je suis ADHD. » Non, t'es juste... Je suis HPI. Non, t'es juste, tu viens pas en face et tu mérites des baffes, quoi. Voilà, enfin, je veux dire, tu ne peux pas t'auto-proclamer quelque chose. Oh, zut. Ça ne marche Pourtant, pas. ça marche tellement bien sur les réseaux sociaux où les mecs s'autoproclament Ouais, puis après, ils ont spécialistes en virologie, spécialistes en sécurité routière. C'est ça. Ouais. Après, le problème, c'est que, par exemple, les arnaques comme ça, chez nous, ça commence à être... ça commence à être connu, donc bon, il y a moins de gens qui sont à voir. Mais par contre, je regarde sur les réseaux sociaux algériens, je me dis, oh la vache, ça démarre en fait là-bas. Ouais, bah, c'est pas de chance, hein. Pique, hein, parce qu'en plus. Et les réseaux sociaux algériens, quoi, ils ont des autres applications que les nôtres? Non, mais c'est juste que, en fait, tu vois, genre si tu vas sur Facebook et que tu commences à suivre des gens qui sont en Algérie, tu vas commencer à avoir des news et enfin, on va dire un peu de tracking par rapport à là. Et comme je disais, en plus, machin, Facebook voit que je vais là-bas, donc après, du coup, ils te proposent des trucs. Et franchement, les scams qui commencent là-bas, c'est juste... tu dis what? Ouais, ils ont 2-3 ans de retard sur nous, mais ils vont avoir la même chose, quoi. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Mais sauf qu'en fait, il y a... Malheureusement, il n'y a pas de conscience... enfin, si, chez ceux qui sont dans la tech et tout, mais ceux qui sont pas dans la tech, ils ont aucune culture tech. Et donc pour eux, un mot de passe, c'est pas important. Oh putain. Comme ici, mais en pire, quoi. Ouais, bon. Oui, bon, ça va venir, et puis tout se passera bien. Ils vont avoir le même passage que, ils vont avoir le même passage que nous, puis ça va aller, quoi. Et tu déménages quand là-bas? Je sais pas, ça va dépendre de quelques sujets. Mais ça me dirait bien, surtout le soleil. Oui, forcément. De pouvoir rouler en décapotable toute l'année. Non, parce que du coup, je prendrai plutôt ma voiture si j'arrive à trouver comment la ramener là-bas. Parce qu'il y a des lois, donc il faut que je trouve comment faire en sorte d'avoir ma voiture sur place. Bon, ça s'achète. Là-bas? Ouais. Non, parce qu'en fait, t'as une limitation des importations depuis 2015, qui fait que le prix des voitures a flambé, ce qui fait qu'aujourd'hui, un jeune qui commence à bosser, il peut pas acheter de voiture. Parce C'est chaud. Super. Par exemple, tu prends il y a quelques temps, hein, une Golf 8 d'occasion, 5 ans, c'était presque 80 000 euros, quoi. En fait, je comprends les pays qui ont une industrie locale et qui mettent des taxes sur des trucs importés de la même industrie. Mais quand t'as pas d'industrie automobile, pourquoi tu taxes les automobiles, quoi? Les imports, enfin, c'est... C'est plus compliqué que ça, c'est par rapport au cours du dinar. Le dinar algérien n'est pas une monnaie échangeable à l'extérieur. Et donc du coup, il faut qu'ils fassent attention par rapport aux capacités de réserve du pays à ne pas sortir trop de devises en échange d'euros, de dollars. Mhm. Donc du coup, si tu importes des véhicules de l'extérieur, tu dilues cette somme. Et donc tu perds en valorisation. Parce qu'aujourd'hui, le dinar algérien, il a perdu énormément, parce qu'à sa création, c'était la même chose quasiment la même chose que le franc.
Même quand ma femme elle était petite, avec un dinar, enfin avec 2 dinars, t'avais 1 euro, un truc comme ça. Maintenant, t'es à 145 dinars pour 1 euro. Ah ouais, quand même. Bah oui. Putain. Donc c'est pas monofacteur, c'est Oui, multifacteur. Et après, aujourd'hui, moi ce que je trouve dommage plutôt, c'est que les gamins aujourd'hui, s'ils ont le permis, c'est bien, mais ils conduisent pas parce qu'ils peuvent pas acheter de voiture. Ouais, c'est un peu chaud. Bon, pas tous, mais voilà. Oui, faut bien gagner pour pouvoir s'en payer une, quoi. Ouais. 80 000 euros la bagnole, quoi. Enfin, c'est pas bien gagné, c'est plus que ça. Ouais, c'est plus que bien gagné, et surtout que là-bas, tu es dans un pays qui n'aime pas trop tout ce qui est crédit bancaire, parce que du coup, c'est associé comme quelque chose de mauvais au niveau religieux. Donc, du coup, Donc ça veut dire que toi, en France, tu roules en Mercedes, break, tout ce que tu veux, toute option, et là-bas, tu roules en Golf. Non, dernière fois, Merde. j'ai trouvé un Range Rover de 2016. Oh, n'achète pas de Range Rover. Oh là là. Bon, les enfants, si on se lance sur les bagnoles, Non, mais moi, je suis chaud là-dessus, mais non, faut pas acheter de Range Rover. ou alors vous faites comme Alex, vous achetez une nouvelle moto quand vous allez juste acheter un casque. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Un pneu. Un pneu. Le mec, il va acheter un pneu, il sera qu'une moto. Tu es dans le cliché, quoi. Oui, pardon. Un pneu seul, ça sert à rien, vous t'en mettre un moteur dessus. Hein. C'est ça, je me disais, qu'est-ce que tu veux que je foute avec un pneu, du coup. On change la moto. Et non, mais tu sais qu'à une époque, ça revenait moins cher à mes parents de changer de voiture que de faire changer les plaquettes et les pneus. Il y a eu une époque comme ça. Non, c'est vrai. Ils avaient c'était à l'époque où Renault faisait encore des espaces qui ressemblaient à des espaces. Donc, mais je sais plus le montage qu'ils avaient fait financier, mais ils ont eu 2-3 véhicules comme ça. Où, c'est pas avec la Jupette. Peut-être, franchement. L'époque d'Alain Juppé. Franchement, j'étais gamin, donc c'est possible, mais. Oui, c'est de ça. Et récupérer la TVA ou je sais pas quoi. Il y avait un truc comme ça, mais ouais, on a eu 2-3 bagnoles d'affilée. À chaque fois qu'il y avait la grosse révision de la voiture, en fait, on changeait la bagnole. Donc, oui, Société de Gonzamazione. Mais carrément. Laurent, il a dû connaître, lui. Ouais, mais j'ai connu, ouais, mais je roulais pas à l'époque. Ah bon, je pensais. Et les dinosaures étaient comment? Juppé, c'est pas le mec qui a toujours été vieux? Oui, moi j'ai toujours connu vieux. Hein. Bah oui. Maintenant, il est plus vieux encore. Il y a des gens comme ça qu'on a toujours connu vieux. C'est vrai. Valéry Giscard d'Estaing. C'est vrai, mais bon, oui, aussi, c'est plus ancien encore. D'ailleurs, il est toujours vivant. Bonne question, mais il me semble que oui, non? Je sais pas. On va passer pour des idiots, les gars. On va Carrément. Et moi, la politique, je m'y intéresse que depuis quelques années, donc avant... Non, il est mort en 2020. Tout ce qui est... Non, moi, la politique, ça m'intéresse pas du tout. Bon, il s'intéresse pas à nous. Ouais. C'est pas ça, c'est Coluche qui le disait. Hein. Si voter et changer quelque chose, il y a longtemps que ce serait illégal. Donc, ouais, bah... Non, mais voilà, je vais pas débattre là-dessus. Mais c'est pas tech, on devrait faire un sujet là-dessus, tiens. Il y a beaucoup de sujets qu'on doit faire qui ne sont pas tech, notamment la biologie, par exemple. Bon, messieurs, ouais. On va s'arrêter là avant de dire encore plus de bêtises et de dire des approximations. C'est ça. J'en ai pas dit aujourd'hui. Pas trop. Ton micro a coupé, si ça se trouve, c'était une censure développée par l'IA, il y a un truc comme ça, je pense. C'est l'IA de macOS qui s'est dit « Oh, lui, il va pas tarder à dire une C'est ça. On va couper maintenant. » Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir encore été là ce matin. Faut qu'on se prépare l'épisode sur AKS. Oui. Donc, et en plus, j'ai rediscuté hier avec Alex, pour Altoviz, pour le coup, parce que j'avais un souci, et il est chaud pour revenir. Donc, spoiler alerte, on va faire un épisode sur AKS. Ouais, mais vraiment, c'est un truc qui, pour le coup, m'intéresse parce que j'ai des grosses lacunes sur ce point-là, et je pense que, ouais. J'ai besoin de l'avis de spécialistes. Non, mais c'est fait. Non, mais sans forcément avoir l'avis, déjà comprendre le concept, et puis je pense que, c'est con, mais moi j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir après l'utiliser. Donc, les gars, faut oublier DC pour Kubernetes. Non, mais mettez-vous à Ansible, c'est bien aussi. Exactement. Oui, il n'y a pas que Ansible d'ailleurs, mais... Non, je vais le redire, la difficulté c'est le changement de
façon de penser. Les deux outils ne sont pas faits de la même façon, ne travaillent pas de la même façon. Et quand tu as l'habitude de bosser avec du PowerShell DSC, bah, la mentalité est différente sur Ansible. C'est pas... Ça devrait pas, en fait. Bah si, bah pourtant pour moi j'ai beaucoup de soucis là-dessus. Sur la compréhension de comment ça marche. Je fais les deux, et franchement, c'est la même chose. Non, c'est pas vrai. On fera un débat PowerShell versus... C'est du déclaratif, c'est la même chose. Oui, dans les concepts, mais pas dans le fonctionnement. Ou alors c'est que tu le tiens à l'envers. Moi je reste sur ma partie module de PowerShell où voilà, j'ai du souci avec le fonctionnement d'Ansible sur cette partie-là. De pas pouvoir utiliser une tâche dans un rôle, ça me saoule. Et d'être obligé de faire des tas de magouilles pour pouvoir le faire. C'est insupportable. Une tâche dans un rôle, c'est faisable. Non, il faut mettre des tags, il faut mettre des machins, il faut mettre des bidules. Tu peux pas le faire naturellement, voilà, c'est juste tout bête, quoi, c'est pas... Si tu as besoin d'une seule tâche, tu mets ta tâche dans ton playbook, tu te fais pas chier. Il aura réponse à tout, Laurent, cherche pas. Non, mais oui, mais je sais très bien, parce que mais même mes collègues me disent, bah tu fais un rôle avec juste une tâche. Mais je dis, putain, je vais faire un rôle avec juste une tâche. C'est débile, quoi. Bah non, t'en as besoin. Pourquoi ce serait débile? Bah alors tu fais juste un playbook, tu fais pas un rôle, tu fais pas toute une structure de rôle pour une tâche, quoi, pour une action. Ton rôle, tu vas le faire à partir du moment où tu as deux tâches. Tu vas pas faire un rôle avec une seule tâche, ça n'a pas de sens. Bah si, dans ma logique, si, il faudrait... Mais parce que du coup, ça veut dire que tu crées de la complexité pour rien. Tu crées rien comme complexité. On va pas redébattre là-dessus, il est déjà 7h20. Ouais, faut vraiment que je me sauve, moi. Sinon, on est reparti, moi aussi, il faut que je dépose mon fils à l'école. Merci beaucoup. On fera un sujet, on va en faire 1h30 que sur Ansible et DSC. Exactement. Je pense qu'il a pas compris ce que je lui disais sur le texte, ce sera plus facile de vive voix. C'est le premier à dire on s'en va, on a fini, il rattaque derrière. J'aime pas lâcher l'affaire. Bon allez, bisous à toutes et à tous. Bonne journée, à bientôt. Une fois, ciao. À bientôt, ciao. Ah non, c'est fini. Merci d'avoir écouté Texpresso. Votre soutien compte énormément pour nous. Restez branchés pour plus de tech et de fun. À la prochaine et encore merci à tous. Ciao. Des histoires à partager, la tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets dans cet espace chill où la curiosité naît.